j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo qui va consister à vous partager un petit secret pour éviter les grignotages intempestifs. C'est une petite astuce que j'ai découverte totalement par hasard sur moi-même lorsque j'étais en train justement d'épier mes placards pour savoir un petit peu ce qui restait à bouffer. Alors il faut savoir une chose, c'est que j'ai toujours beaucoup aimé le grignotage entre les repas. Et même en ayant mangé copieusement lors de mes repas. Ce qui fait de moi une grignoteuse quasi professionnelle. C'est un plaisir réconfortant, ça va au-delà que de l'envie de se nourrir. Et comme vous le savez, depuis ma reprise sportive, c'est vrai que j'essaye petit à petit de me défaire de plusieurs mauvaises habitudes, dont celle-ci. Donc j'ai pas tourné 107 ans autour du pot. Le remède efficace, super efficace même, quasi radical, pour se débarrasser des envies de grignotage, ce sont les bonbons à la menthe. Donc j'en vois déjà qui vont venir me dire « Non mais c'est un peu contradictoire, avoir envie de se défaire d'une mauvaise habitude pour en regagner une autre ». En mangeant des bonbons, tout en faisant du sport, enfin, il y a quelque chose qui... Donc je me suis un petit peu renseignée quand même sur le sujet avant de vous faire la vidéo, et c'est vrai qu'une pastille à la menthe coûte entre 10 à 20 calories, ce qui est pas non plus excessif quand on sait qu'une seule pastille peut vous couper complètement l'envie de grignoter. Je suis pas intimement persuadée que ça va bousiller votre diète, et au contraire je pense que ça peut avoir de très bons effets comme limiter considérablement la casse, si comme moi tu es capable de t'enfiler une tablette de chocolat tout entière, qui à elle toute seule te coûtera autour des 600 calories. Donc oui, tu vas manger un petit bonbon de 10-20 calories une fois par jour, 2 fois par jour, j'en sais rien dans un premier temps, mais tu évites complètement les 600 calories quoi. Je pense que tu as compris ce que j'essayais de te dire. Alors maintenant, la grande question, c'est comment est-ce que j'ai découvert que les bonbons à la menthe coupaient l'appétit. J'ai découvert ça, comme je vous disais, un peu par hasard. J'étais en train de fouiller dans mes placards, tout ça, pour savoir qu'est-ce que j'allais bien encore pouvoir me mettre sous la dent juste après le repas. Et je suis tombée sur un petit bonbon, vous savez les petits bonbons que vous avez quand vous allez au restaurant. Il y a certains restaurants comme ça qui vous propose une petite coupelle. Quand vous payez votre addition, vous pouvez toujours repartir avec votre petit bonbon. Et il me restait un bonbon. Donc je savais pas trop quel était le goût, et là en l'occurrence c'était un goût à la menthe assez fort. Et plus je suçais ce bonbon à la menthe qui était vraiment super fort, plus c'était en train de m'embaumer toute la partie ORL, et moins je ressentais l'envie aussi de manger des cochonneries. Et je vais vous expliquer un petit peu ma théorie. Disons que ça m'a fait quelque chose comme quand vous venez tout juste de vous brosser les dents, et que vous voulez consommer quelque chose juste après, du style raisin, jus d'orange ou quoi. Vous voyez, ça fait un genre de réaction chimique dans votre bouche, ou je sais pas, il y a une opposition au niveau des goûts qui fait que ça transforme complètement le goût de la chose que tu essayes de manger. Ça lui enlève toute gourmandise, enfin... Voilà, tu te régales plus au bout d'un moment. Les bonbons à la menthe très forts modifient énormément le goût des autres aliments. Donc du coup, comme t'es privé de ta gourmandise, bah t'as plus forcément déjà envie de manger, ça c'est le premier stade. Donc là encore une fois, vous risquez de vous dire, mais alors à ce moment-là, Kelly, plutôt que de manger un bonbon, brosse-toi simplement les dents. Comme ça au moins t'économises, et puis tu bousilles pas ta santé à manger tout le temps des bonbons et des bonbons et des bonbons. Donc le problème c'est qu'il y a plusieurs styles d'individus. Comme je vous ai expliqué, il y a des gens qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce, et pour lesquels oui, un simple brossage de dents avec un dentifrice à la menthe ultra forte pourrait suffire. Et vous avez les grignoteurs de haute compétition, comme c'est mon cas. Et là, clairement, un brossage de dents suffit pas. J'ai déjà fait aussi, oui, c'est vrai que juste après m'être brossé les dents, il y a des choses que j'ai pas forcément envie de manger tout de suite, mais tu gardes pas la fraîcheur du dentifrice non plus une éternité dans ta bouche. Donc pour durer quelques heures, c'est assez compliqué. Donc autre petit phénomène qui se passe quand j'avale le bonbon, c'est que ça me laisse comme un état de fraîcheur au niveau de l'estomac. Qui est très légèrement désagréable. C'est pas, ça te rend pas malade, de toute façon, hein, je pense que vous avez tous au moins peut-être déjà dans votre vie consommé un bonbon à la menthe. C'est pas désagréable au point de n'en plus pouvoir, mais ça te laisse une petite sensation qui te dit ah non, sans façon. Et c'est précisément ça en fait qui va avoir l'effet coupe-faim plus que la transformation du goût dans la bouche. C'est vraiment ça qui va tout changer, parce que ça va vous dissuader d'aller grignoter. Et j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, plusieurs jours, dans des conditions différentes et tout ça. Et cet effet peut vraiment se prolonger pendant plusieurs heures. Plus d'une fois, j'ai su tenir de mon repas du midi jusqu'à mon repas du soir sans aucun problème. Donc c'est dire à quel point c'est efficace, et ça coûte, voilà, comme je vous disais, entre 10 à 20 calories par jour. D'autant plus que maintenant il existe des bonbons qui sont sans sucre, avec de la stevia, tout ça. Donc il y a moyen de bidouiller un petit quelque chose pour en avoir tous les bienfaits sans forcément avoir les calories qui vont avec. Alors là comme ça, j'ai pas vraiment de bonbons en particulier à vous... Enfin, j'ai pas une marque en particulier à vous conseiller. Tout ce que je sais, c'est que j'ai testé plusieurs styles de bonbons à la menthe. Là dernièrement, j'ai acheté des Vichy, parce que c'est un petit effet laxatif. Mais je suis pas... Vous voyez, il est moins efficace en fait, le Vichy, parce qu'il se mange plus facilement, on ressent plus le sucre que le côté mentholé.
Et ça c'est pas bon, parce que ça vous laisse un petit goût de reviens-y, et ça on veut bannir, Donc oui, voilà, essayez de trouver les pastilles je dirais les plus fortes en goût. Il y a quelques marques comme ça, oui peut-être, enfin quelques packaging qui me viennent en tête, il faudra que je cherche sur internet comment ça s'appelle, et je vous les inclurai dans la vidéo. Et voilà, ça en principe ça devrait fonctionner, après tout dépend, il y en a qui supportent très bien la menthe qui est super forte. C'est vraiment en fonction de vous en fait, il faut vraiment que vous testiez et que vous trouvez le bonbon à la menthe qui vous convient. Autre chose aussi que j'ai à souligner, pas des moindres, c'est que le but c'est pas d'en faire non plus une accoutumance. Il faut vraiment que ce bonbon ça reste une petite épaule, votre allié durant les premiers temps, parce que le but final c'est vraiment de savoir se débarrasser d'une mauvaise habitude. C'est pas d'essayer de se débarrasser du grignotage pour au final devenir dépendant au bonbon. Cette astuce doit vraiment uniquement vous servir de transition. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé ou appris quelque chose si jamais vous êtes en rééquilibrage alimentaire ou vous avez simplement envie de vous débarrasser de cette petite mauvaise habitude. Si vous avez déjà testé ce type de méthode, bah, donnez-nous vos impressions en commentaire. Si vous aussi vous avez vos petites astuces anti-grignotage, partagez-les également. Moi, de mon côté, je vous laisse à disposition la totalité de mes réseaux sociaux si vous avez envie de suivre ma petite life au quotidien. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!